Cette semaine s'ouvre avec force et intensité car nous nous rendons chez notre médecin traitant pour faire les vaccins de la lentille. Les vaccins des 2 mois, ces tout premiers vaccins que j'aborde avec beaucoup d'appréhension. Une petite inquiétude se faufile, je ne veux pas qu'elle ait peur, je ne veux pas qu'elle ait mal, alors j'essaye d'aborder la chose avec un maximum de douceur pour elle. Et je remercie mon chéri de m'accompagner à tous ces rendez-vous si difficiles à gérer seul. Sur ce point, il est irréprochable, ce qui me permet de lui laisser la petite afin de ne pas lui transmettre mon anxiété. Évidemment, les piqûres n'étaient pas une partie de plaisir, alors elle a pleuré, mais dans les bras réconfortants de papa, elle y a trouvé une forme de sérénité et s'est laissée emporter par le sommeil. Mais en rentrant à la maison, la douleur fait surface, discrète mais bien présente. Elle nous en informe avec le seul moyen qu'elle a. Elle ne hurle pas, mais ça nous suffit pour comprendre. La fatigue est là, ses mouvements sont plus lents, on lui offre du réconfort, des temps de jeu. Aujourd'hui, c'est à son rythme. On surveille sa température au cas où, mais elle ne fait pas de fièvre. En revanche, elle est douloureuse. Alors on lui donne du Doliprane pour la soulager, en plus petite dose que ce qu'elle a le droit de prendre. Je ne suis pas fan de donner des médicaments, notamment à un bébé de seulement 2 mois. Mais ça suffit à l'apaiser, et elle plonge tête la première dans les bras de Morphée, et ce malgré les bruits ambiants dans notre foyer. Tout en ayant un œil sur elle, on a pu prendre un peu de temps pour nous et j'en ai profité pour avancer sur le montage de mes vidéos. Car s'occuper d'un bébé et avancer sur ses projets, c'est pas toujours facile. Il faut trouver le temps et l'énergie. Alors dès que je peux, j'avance. Le lendemain, c'est une journée difficile qui s'annonce. Elle est ronchon et on ne comprend pas de suite pourquoi. Elle ne fait pas de fièvre suite au vaccin, elle n'a plus mal aux jambes là où elle a été piquée. Alors on cherche des signes et on finit par trouver. Elle pleure pendant les bibis et joue avec la tétine plus qu'elle ne mange. Elle tétouille son poing et attrape les jeux pour les mordiller. Elle bave énormément et quand je regarde ses gencives, elles sont rouges, un peu enflées, voire blanches à certains endroits, et on peut y voir la forme de ses petites dents. À seulement 2 mois, on se dit que c'est peut-être tôt pour ça, et pourtant, les dents n'ont pas encore pointé le bout de leur nez, mais elles sont bien là, quelque part, en train de créer leur petit chemin, tout doucement, tranquillement, et avec tant d'intensité. Les petites papates, j'ai attrapé les petits pieds, j'ai attrapé les petits pieds. Coucou joli bébé. Tu es fatigué. Emportée par la fatigue de ce début de semaine, elle n'a pas pu profiter du passage de son arrière-grand-mère. Étant trop petite pour rattraper et même pour comprendre,
On ouvre ses cadeaux pour elle, des jouets très colorés et très bruyants. Parfois, je me dis que c'est peut-être beaucoup trop de stimulation pour un bébé, un enfant. Et quand je repense à mes jeux d'enfance, auxquels je tenais tant et qui me rendent aujourd'hui nostalgique, je me dis que c'est peut-être quelque chose de précieux. Elle aura elle aussi ses jeux préférés et des souvenirs auxquels se rattacher. Comme mon chéri est encore en vacances, nous nous sommes octroyés du temps tous les deux. Nous avons déposé la lentille chez sa mamie et nous sommes retournés à la maison. On aurait pu en profiter pour sortir, aller au resto, mais finalement une journée en douceur à la maison était la bienvenue. Nous en avons profité pour faire des jeux de société, avancer sur nos séries, mais surtout pour rattraper notre sommeil. Je bouge pas. Attends. Oh, sérieux? Cette journée nous a fait beaucoup de bien. La première journée, rien que tous les deux, à ne rien faire depuis que j'ai accouché. Mais le calme de la maison la rendait vide. Elle nous manquait. Finalement, le meilleur moment de cette journée, c'est quand l'heure d'aller la récupérer a sonné. Nous étions trop contents de la retrouver. Et quand nous sommes arrivés, elle dormait dans sa poussette et a même dormi tout le trajet. Pour une fois, quand elle s'est réveillée, nous étions trop contents de pouvoir l'enlacer. Ce soir-là, on a eu envie d'essayer une nouvelle technique pour l'endormir. On avait pris la fâcheuse habitude de l'endormir toujours avec nous, sur nous, dans les bras, en marchant, en la berçant. Et finalement, elle mettait beaucoup de temps à se rendormir quand on la posait. Elle dormait mal et peu. Donc nous avons décidé de la laisser s'endormir seule dans son lit, quitte à devoir retourner dans la chambre plusieurs fois. Au début, j'étais un peu inquiète, un peu sceptique. Mon cœur de maman me disait d'aller la récupérer dès qu'elle ronchonnait un petit peu. Et finalement, elle s'est endormie plus facilement et a dormi beaucoup plus longtemps. Oh, ça va la faire pleurer. Elle a peur. Elle est pas sereine. Ah, elle est curieuse quand même. Plus tard dans la semaine, nous sommes allés nous promener avec la sœur de mon chéri. On est allé faire les magasins, car la mairie de notre village nous a très gentiment offert un bon d'une très belle somme chez King Jouets. La lentille étant encore très petite et ayant déjà énormément de jouets, nous nous sommes dit que ce serait une chouette occasion de commencer à faire les cadeaux pour Noël et c'est 1 an. C'est vrai qu'on s'y prend tôt, mais au moins on n'aura pas à se prendre la tête au dernier moment.
Malheureusement, en fin de journée, lorsque nous nous apprêtions à retourner à la voiture, il nous est arrivé un petit accident. La roue de notre poussette a cédé alors que la lentille était dedans. Évidemment, tout va bien, j'ai réussi à rattraper la poussette, mais du coup nous n'en avons plus et nous allons devoir en rechercher une, ce qui est bien dommage puisque celle-ci était bien pratique. De toute façon, comme le cosy qui allait avec la poussette ne m'allait plus, je le trouvais pas du tout pratique. Finalement, c'est une bonne occasion pour tout changer. En rentrant, pour se consoler, on se décide à ouvrir un booster Pokémon que nous avons acheté dans la même journée. Il fut un temps où je faisais la collection, donc j'en ai une énorme quantité rangée un peu partout à la maison. Vu que c'est le premier booster qu'on ouvre depuis un très long moment, pour la blague, je dis à mon chéri, imagine, il y a une carte gold à l'intérieur. Et c'est une belle consolation, car la blague a été exaucée et nous avons bien eu une carte gold dans ce booster. Ce n'est pas une anecdote très importante, mais je la trouvais très rigolote à vous raconter. Et c'est comme ça que se termine cette semaine. Si ces petits moments dans notre quotidien vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater. Vous pouvez aussi mettre un like ou un petit commentaire, ça me soutient énormément. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog dans le quotidien de la lentille.